Le chef du gouvernement a posé la première pierre du premier hôpital du district de Nioro. Le reporter y était. Ils sont 15 pays occidentaux dont la France a condamné l'arrivée de Wagner. Plus de détails sur le sujet dans un moment. Hors de nos frontières, à La Réunion, des touristes assistent à l'éruption du piton de la Fournaise. Aimables téléspectateurs, vous êtes sur Djoliba TV News, la première chaîne d'information du Mali. Bienvenue à toutes et à tous dans ce Djoliba Evening News. Le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga a posé la première pierre du tout premier hôpital du district de Nioro. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la réforme du système de santé au Mali. Fanta Diarra et Moussa Tembini. Ce projet d'érection du centre de santé de référence en hôpital de district s'inscrit dans la réforme du système de santé au Mali. Sur un budget de 4 milliards de francs CFA, le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga nous explique. L'élévation des centres de référence en hôpital de district va coûter 4 milliards sur le budget 2022 et 2003 pour installer des services de traumatologie, des services de réanimation, les services de pédiatrie et relever le plateau technique et acheter des équipements complémentaires certainement en 2013, 2023, 2024 pour 1,5 milliard. Au total, 4 milliards pour relever le niveau des CCRF au niveau d'hôpital. Pour la mise en œuvre du programme d'action gouvernementale, le département du ministère de la Santé a procédé à une priorisation des actions positives et significatives dans l'amélioration des structures sanitaires, confie la ministre de la Santé. Parmi ces interventions prioritaires figure l'érection du centre de santé de référence de Nioro en hôpital de district. En effet, cette première phase permettra la construction de nouveaux blocs, notamment le laboratoire, le bloc opératoire, ainsi que les travaux d'aménagement de la cour et de la rénovation des bâtiments existants. Le coût de réalisation des travaux est de 306 508 130 francs CFA pour un délai d'exécution de 10 mois. Le maire de Nioro se réjouit de l'initiative. Merci au chef de l'État, Assimi Goïta, et son Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour cette grandeur et cette importance accordée à la région du Nioro du Sahel. Nous vous remercions infiniment et on vous dit au bismillah. À noter que cette élection du centre de santé de référence en hôpital de district s'étendra à tous les pays conformément à l'esprit de la réforme. Comme indiqué dans les titres, 15 pays occidentaux dont la France ont condamné jeudi le déploiement des mercenaires de Wagner au Mali. En marge de cette condamnation, certains dénoncent par ailleurs l'implication de la Russie en matière de soutien matériel au déploiement du groupe Wagner au Mali. Aruna Saliakone pour les détails. Le Royaume-Uni, l'Allemagne, le Canada sont parmi les 15 pays signataires de ce communiqué conjoint, dont la France en tête. Un communiqué qui condamne le déploiement du groupe Wagner au Mali. Ils nous sous l'appellation partenaires internationaux. Ils disent condamner fermement le déploiement des mercenaires de Wagner sur le territoire malien. Ces déploiements, selon eux, ne peut qu'accentuer la dégradation de la situation sécuritaire en Afrique occidentale, aggraver la situation des droits de l'homme au Mali et est susceptible de menacer l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. La coalition confirme l'implication du gouvernement de la Fédération de Russie dans la fourniture d'un soutien matériel au déploiement de Wagner au Mali et appelle la Russie à adopter un comportement responsable et constructif dans la région. Par ailleurs, ils disent qu'ils ne renonceront pas à leurs efforts de répondre aux besoins de la population malienne. Du côté du gouvernement malien, il n'y a ni une confirmation ni une infirmation de ces informations. Jean-Hervé Jézékel, le directeur du projet Sahel à l'International Crisis Group, affirme sur RFI que ce choix des autorités maliennes est compréhensible en réalité, après 8 années d'intervention internationale dans la région qui, selon lui, s'est soldée par un échec d'endiguer l'expansion des groupes djihadistes. Dans son analyse, il pointe du doigt ce qu'il appelle le choix unilatéral du président Macron de revoir le dispositif militaire français au Sahel et au Mali en particulier.
Des situations qui justifient selon lui l'option des autorités de la transition d'essayer de donner une nouvelle direction au dispositif de stabilisation et de réponse à la crise violente. Par ailleurs, Barkhane a à plusieurs reprises prévenu que l'arrivée sur le sol malien de ces paramilitaires russes serait incompatible avec le maintien des forces françaises déployées au Mali. Barkhane va-t-il plier bagage si cette annonce de la venue de Wagner est confirmée? C'est là la grande interrogation. D'ici là, wait and see. Dans un tout autre registre, la communauté chrétienne du Mali se prépare pour la fête de Noël prévue ce samedi 25 décembre. Quelle est la symbolique de cette fête des chrétiens? Nos reporters Fabrice Nouzia-Yovo et El Hadji Malik Guitey ont rencontré le pasteur Daniel Nabiek Bila, responsable national de l'église Pentecôte Mali. Symboliquement, Noël veut signifier, ou la naissance de Jésus veut signifier la visitation de Dieu à l'humanité. C'est-à-dire que Dieu prend forme humaine pour venir vers l'humanité, pour visiter le monde. Si nous prenons certains textes bibliques dans l'Évangile selon Matthieu, le chapitre 1er, le verset 21, on nous parle de cela, qu'une vierge sera enceinte, donnera naissance à un enfant, et c'est lui-là qui sauvera son peuple de ses péchés. Christ seul qui a été qualifié, parce que c'est en lui seul qu'on ne trouve pas de faute. Il n'a pas de faute et il vient vers l'humanité. Donc si nous voulons aller un peu en profondeur, ce n'est pas simplement la visitation de Dieu à l'humanité, mais c'est aussi le moment de renforcer la communion du chrétien avec Dieu. Lorsque nous nous retrouvons pendant l'anniversaire de quelqu'un sur la terre comme ça, on pense déjà à la naissance. On pense comment les parents l'ont entretenu. Donc nous, en tant que chrétiens, lorsque nous nous retrouvons à Noël, que ce soit en convention, que ce soit dans nos assemblées, nous pensons déjà à la nouvelle naissance. On renforce notre relation avec Dieu, on renforce notre communion entre nous, frères et sœurs. Et on se prépare. Donc la période de Noël également, nous préparons l'Église à être en alerte pour le second retour de Christ. C'est une fête pour tout le monde. Pas une fête, même une célébration, une commémoration. Toujours avec la fête de Noël, elle est célébrée chaque 25 décembre. Il s'agit d'une fête chrétienne qui commémore la naissance du Christ. À l'instar des chrétiens du monde, ceux de Bamako préparent activement cet événement. La famille Terra nous fait vivre les derniers préparatifs avant le jour commémoratif de la naissance de Jésus-Christ. Reportage Ibrahim Aguindo. Nous sommes dans la famille Terra à Niamana, un quartier périphérique de Bamako. Ce matin, toute la famille met la main à la pâte pour s'offrir une agréable fête de Noël. Noël, cette fête chrétienne qui commémore la naissance de Jésus-Christ, permet aux chrétiens de se retrouver pour prier et partager un repas. Cette année, le plat choisi par Madame Terra est le toukassou, un plat originaire du nord du Mali. J'affectionne beaucoup ce qu'on appelle le toukassou. C'est un plat du nord, les Sonrailles. Donc comme j'ai longtemps séjourné au nord, donc c'est un plat que j'ai beaucoup aimé. Donc je fais aussi ce plat-là, souvent dans les grands jours, comme cette fête de Noël. Cette célébration est l'occasion pour Madame Terra d'inviter ses collègues de travail, ses co-religionnaires et surtout ses voisins musulmans. Donc mes invités sont surtout mes collègues de service. Mes collègues de service seront là et j'ai l'habitude aussi de faire des plats pour mes voisins qui ne sont pas de la même religion que moi. Et aussi j'ai des co-religionnaires qui sont comme mes oncles, donc pour les respecter, les honorer. Bon, d'habitude, le matin, après la prière, après l'église, la famille Terra nous invite à habiter avec eux. Entre la famille Sissé et la famille Terra, Noël c'est la communion. Même les Tabaski, c'est comme ça. Pour la deuxième fois, la fête de Noël est célébrée dans un contexte de pandémie de coronavirus. À cause de l'augmentation des cas de Covid-19 enregistrés ces derniers temps, cette assistante à la commission des finances de l'Assemblée nationale prévoit des masques pour ses invités. Donc j'ai quand même pris une petite prévention. Donc j'ai le gel, j'ai les cache-nez. Donc je les ai déposés à la maison. Donc je vais présenter aux invités qui viendront, mais je ne peux pas les exiger. Je présente celui qui est
partant peut le prendre. Dans le cas contraire, je peux pas renvoyer quelqu'un parce qu'il ne sait pas comment dirais-je protéger. Et c'est comme ça. Le sapin, les habits et les cadeaux de Noël pour les enfants et les petits-enfants sont prêts, à en croire Madame Tera. À l'image de la famille Tera, les chrétiens du Mali, qui sont estimés à 2,5%, n'attendent plus que la magie de Noël opère. Avec l'image du jour, nous restons dans la thématique de la fête de Noël pour parler de la ville de Bethléem. Bethléem est une ville située en Cisjordanie à environ 10 km au sud de Jérusalem. Sa superficie est de 10,61 km². Cette ville compte 30 000 habitants, principalement des Palestiniens musulmans. Elle abrite aussi une petite communauté de chrétiens palestiniens, une des plus anciennes communautés chrétiennes au monde. L'agglomération de Bethléem s'étend aux villes de Beit Jala et Beit Saour. La ville est un important centre religieux. La tradition juive, qui l'appelle aussi Ephrata, en fait le lieu de naissance et de couronnement de David, roi d'Israël. Elle est également le siège d'un lieu saint du judaïsme, le tombeau de Rachel, situé à l'entrée de la ville. D'après la Bible, c'est aussi le lieu de naissance de Jésus de Nazareth. C'est un lieu de pèlerinage qui génère une activité économique importante à la période de Noël. Depuis 1995, au terme des accords d'Oslo, la ville est théoriquement sous administration de l'autorité palestinienne, bien que la majeure partie de l'agglomération, c'est-à-dire 85%, soit en réalité administrée par Israël. Le nom Bethléem dérive de l'hébreu bayit, c'est-à-dire maison, dénotant un site cultuel, et du nom de divinité agricole mésopotamienne Lahmou et Lahamou, qui apparaissent dans l'Enuma Elish. Voilà maintenant place à l'actualité hors de nos frontières. Oui. C'est Pierrot qui disait ça. Le piton de la Fournaise, le volcan de la Réunion, est rentré en éruption pour la seconde fois de l'année, mercredi 22 décembre, suite à une crise sismique. Au moins 3 fissures éruptives se sont ouvertes sur le flanc sud du volcan dans l'enclos. Pour mieux contempler ces prodiges de la nature en cette veille de Noël, les Réunionnais et les touristes étrangers sont nombreux à saisir l'opportunité offerte d'assister à un feu d'artifice grandeur nature. Fascinés, petits et grands fixent le brasier de loin. Un moment très fascinant et inattendu pour cette habitante de Sainte-Pierre. Pour Lionel Olivier, enseignant venu contempler le spectacle avec sa famille, le jeu en valait la chandelle. Là, c'est vraiment un moment magique. En tout cas, pour Noël, c'est vrai que c'était inattendu, surtout que je crois que ça fait un certain temps que les Réunionnais attendaient ça. Donc là, moi, je trouve ça très apaisant et en même temps un peu excitant parce que c'est quelque chose qu'on n'imagine pas voir dans sa vie, quoi, sauf si effectivement on vient là, et encore on n'était pas du tout certain. Donc non, c'est vraiment un moment émouvant, et en plus on le partage entre amis, voilà, donc on prend l'apéro, pour fêter ça, c'est un chouette moment, et puis on voit qu'en plus qu'il y a beaucoup de gens qui viennent partager ça aussi, donc toute la Réunion là se rassemble, et pour les fêtes de Noël c'est un beau symbole. Et pour cette touriste lyonnaise, le spectacle est tout simplement extraordinaire. C'est vraiment un spectacle magique. On a l'impression d'être sur une autre planète et vraiment d'être dans la magie avec ces lumières oranges qui éclatent un petit peu de partout. C'est vraiment magique. C'est un moment assez exceptionnel et d'avoir la chance de le vivre encore plus. Église saccagée, reliques pillées, croyants exilés. La ville d'Al-Qaryatan, cette oasis du désert syrien où chrétiens et musulmans célébraient Noël ensemble, n'est plus que l'ombre de ce qu'elle était avant les ravages de l'organisation de l'État islamique. Métanios Daloul, 62 ans, est l'un des 20 derniers chrétiens qui résident encore dans cette ville du centre de la Syrie. Le regard serein, il traverse difficilement les ruines d'une église qu'il avait l'habitude de visiter, et il passe à côté d'une autre qui n'est plus qu'un morceau de gravat. Il faut des gens pour célébrer Noël, pas seulement des pierres. Des pierres, il y en a partout, mais ce sont des gens qui créent la joie de la fête, et si les gens ne reviennent pas, il n'y en aura pas de fête. Ici, tout le monde est vieux, les plus âgés à 85 ans et les plus jeunes à 40 ans. Aucun effort n'est fait pour Noël.
Tout comme Métanios Daloul, Philippe Hazard est également déçu en ces temps de fête. Alimentant un petit four avec du bois de chauffage, il déclare la voix triste que pour lui, c'était une fois de plus un Noël dans la tristesse. Si mes frères et sœurs, mes voisins et mes amis ne sont pas là, il n'y aura pas de Noël. Est-ce que je vais célébrer Noël tout seul? Je ne peux pas le fêter tout seul. Je m'assiste à ce que ce Noël soit meilleur que le suivant. Car au moins cette année, il y en aura 20 personnes qui vivent ici. Mais qui peut garantir que quelqu'un sera là l'année prochaine? Je ne peux pas garantir. C'est comme la désertification. Il y avait quelques villages chrétiens à l'est, mais après avoir été envahis, les gens ont fui et les ont abandonnés pour toujours. C'est ce qui va se passer à Al-Karyatan aussi. Travaillant dans un petit atelier où il produit de la mélasse de raisin sec, Bassam Debassa fait aussi partie des derniers chrétiens à rester à Al-Karyatan. C'est avec une mine de tristesse qu'il décrit la fête de Noël de cette année. Je n'ai plus personne, ni père, ni mère, ni frère, ni sœur, ni femme. Noël est un jour comme un autre pour moi. Lorsque le groupe État islamique est arrivé, il a attiré la tristesse dans les cœurs des gens. Le groupe État islamique est parti, mais la tristesse demeure. Cette tristesse ne nous quittera jamais. Nous continuerons à vivre comme ça. Noël est un jour comme les autres. Avant qu'elle ne soit prise en 2015 par le groupe État islamique, Al-Karyatan était le symbole de la coexistence entre chrétiens et musulmans. Sur les 900 chrétiens qui y vivaient, il n'en reste plus qu'une vingtaine aujourd'hui. À leur arrivée en 2015, les djihadistes ont enlevé 270 chrétiens, puis incendié et détruit plusieurs églises, notamment le monastère de Mar Eliane qui date du 5e siècle. À présent, nous ouvrons le chapitre culture de ce journal. La 3e édition du Salon international de l'artisanat du Mali, SIAMA, a officiellement ouvert ses portes le jeudi 23 décembre 2021 au parc des expositions de Bamako, site de l'événement, sous la présidence du Premier ministre Choguel Kokala Maïga. Durant 10 jours, les artisans maliens et ceux d'une dizaine de pays montreront leur savoir-faire au monde. Youssouf Kone et Baror Banyari. Espace de promotion par excellence de l'artisanat du Mali, voire de l'Afrique, le Salon international de l'artisanat du Mali SIAMA s'ouvre pour la 3e fois à Bamako pour 10 jours. Avec comme thème artisanat et sortie des crises, notre contribution, cette 3e édition de SIAMA regroupe toutes les catégories de l'artisanat et tous ses corps de métier. Les objectifs du salon sont clairs. L'objectif du SIAMA est de créer un cadre de promotion des produits artisanaux maliens, de stimuler la créativité et l'innovation, surtout chez les jeunes, de favoriser les rencontres et les échanges entre les artisans maliens et d'autres pays, accroître la compétitivité des produits artisanaux nationaux, susciter et encourager la consommation des produits artisanaux locaux, valoriser les savoir-faire local et susciter l'attrait des produits artisanaux pour le tourisme. Le SIAMA est donc une vitrine qui permet aux artisans de notre pays de montrer leur savoir-faire avec le souci permanent de préserver l'authenticité des produits. Occupant plus de 40% de la population active et contribuant à près de 15% au produit intérieur brut, le secteur de l'artisanat n'a pas été épargné par les crises que connaît le Mali. Toutefois, le secteur ne compte pas rester en marge des solutions de sortie de crise, d'où le thème de cette édition, artisanat et sortie de crise, notre contribution. Le thème central de la présente édition est intitulé Artisanat et sortie de crise, notre contribution. Ce thème est évocateur à plus d'un titre. En effet, notre pays fait face depuis plusieurs années à une crise multidimensionnelle exacerbée par la crise sanitaire liée à la pandémie du Covid-19. Il est du devoir de toutes les couches socio-professionnelles de jouer leur partition pour sortir notre pays des crises auxquelles il est confronté. Au dire du chef du gouvernement, les autorités maliennes ne sont pas insensibles aux difficultés que traverse le secteur de l'artisanat au Mali. Les touristes se font rares,
à cause de l'insécurité, à cause du Covid. Et donc nous savons combien ils en souffrent, eux, leurs familles et toute la partie de la population liée à la production artisanale et touristique. Le parrain de cette 3e édition a félicité les autorités maliennes pour les efforts déployés pour la bonne organisation des Siama et a salué l'intérêt qu'elles accordent au secteur de l'artisanat. Cette cérémonie m'offre aussi l'occasion de féliciter les autorités de la transition, au premier rang desquelles Son Excellence, colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, pour la tenue de la présente édition Salon international d'artisanat du Mali, à l'issue de laquelle il a attendu des contributions et des propositions de sortie de crise soient faites par les acteurs ici réunis. Cette cérémonie a été l'occasion pour les autorités maliennes de remettre un trophée de reconnaissance à Orange Mali, sponsor officiel des Siama, pour son soutien. Des expositions des produits artisanaux, des défilés de mode, des conférences et des prestations artistiques sont entre autres les activités de cette 3e édition des Siama qui se poursuivra jusqu'au 2 janvier 2022. En prélude à son concert dans la soirée de ce vendredi 24 CICB, l'artiste franco-camerounais Taïk et son staff, accompagnés des organisateurs de l'événement, ont animé une conférence de presse ce jeudi 23 décembre 2021. L'objectif était de présenter l'artiste à ses fans. Oumou Makalou y était. Quand l'artiste franco-camerounais Taïk fait son entrée dans la salle de conférence, ça donne ça. En prélude au concert qu'il doit animer ce vendredi soir au CICB, Taïk était devant ses fans ce jeudi 23 décembre 2021 lors d'une conférence de presse. L'émotion était au rendez-vous. Je suis ici, je vois à quel point les petits sont fous, les petits sont chauds, donc je me dis que demain ça va bien se passer. Et ça, il n'y a rien de mieux pour un artiste que de savoir que le public va être chaud, tu vois. Artiste qui cartonne en ce moment, en invitant Taïk, l'objectif des organisateurs est de faire plaisir au public malien. Franchement, je serais super chaude. Comme Taïk le dit ce soir, pas le dodo. Franchement, si vous aimez pas Taïk, vous avez raté votre vie, les amis. Je serai présente à son concert. Franchement, demain, ça va péter. Les absents auront tort, et puis voilà. Vous savez, moi, je suis le président de la jeunesse malienne, le président de la joie. La jeunesse malienne, toujours la cohésion sociale, comme j'ai toujours demandé. Venez demain, on va fêter Noël ensemble. C'est le Mali qui gagne, c'est l'Afrique qui gagne. On est ensemble. Pour le concert prévu ce soir, l'artiste promet du lourd. Soyez là demain tout simplement. J'espère que ce qui va se passer demain va mettre un peu de baume au cœur à tout le monde. C'est 1h30 de show, c'est quelque chose qui me tient à cœur de donner du show, donner du plaisir aux gens. Donc venez et passons un bon moment ensemble, rempli de passion, rempli d'amour. La conférence a été clôturée par une séance de dédicace, un moment de communion entre l'artiste et ses fans. Le chanteur, compositeur et guitariste malien Baba Sala Cissé était l'invité culture lors de notre précédente édition. Nous vous proposons de suivre l'entretien. Actuellement, ça va, je me porte bien et puis je suis toujours dans la musique. Ça va, je me sens bien, malgré les difficultés que traverse mon pays, qu'il ne reste personne indifférent. Okay. Ça va, on tient le debout. Bon, à un moment, j'ai fait un petit recul pour faire d'autres projets qui me tenaient aussi à cœur. Il faut savoir que la musique, c'est pour moi une passion. Donc, une fois que cet objectif est atteint, il y a eu d'autres objectifs, comme l'homme, chaque fois qu'il continue à vivre, il nourrit d'autres projets. Donc, moi, j'avais toujours envie d'avoir d'autres connaissances. Je suis un assoiffé éternel de savoir. Donc, c'est ainsi qu'à un moment donné, lorsqu'il y avait une certaine incertitude de la musique, vu tout ce que s'est passé par rapport à l'occupation des terroristes au Mali, à un moment, on ne pouvait même pas faire la musique. Donc, j'ai dit, pourquoi ne pas développer d'autres compétences au cas où on ne pourrait plus faire de la musique. Voir une université privée de la place pour faire ce master que j'ai pu décrocher par la grâce de Dieu. C'est pour cela que j'ai fait un petit recul. Voilà. Mais parallèlement à ça, je jouais tous les week-ends
quelque part dans un espace culturel qu'on appelle Songoui. Avant Songoui, c'était le Parc des Princes. Et après ça, donc chaque fois, je trouvais un cadre quand même pour ne pas couper carrément de mes fans, pour ne pas les perdre. Bon, il faut dire que peut-être je ne voudrais pas faire la scène toute ma vie. À un certain moment donné, je serai certainement en recul. Mais puisque je sais que j'ai quelque chose qui peut être bénéfique aux jeunes générations qui ont envie de faire de la musique, je me suis dit pourquoi ne pas faire un cadre où je pourrais apporter de la formation, du suivi ou bien de la production. Bon, l'avenir, je pense que la préparation a commencé depuis avec la musique. Maintenant, préparer l'avenir, peut-être faire en sorte que ce que j'ai soit un héritage aussi aux jeunes générations. Surtout ça. Sinon, l'avenir, je pense qu'il faut confier ça à Dieu. Moi, je ne considère pas ça comme disparition. Non, on me voit. Je vous ai dit que chaque week-end, je joue quelque part. Et l'endroit est connu, c'est le Songoui. Peut-être que ce n'est pas médiatisé parce que maintenant, la façon de médiatiser aussi a changé. Il faut reconnaître qu'à notre époque, la façon de communiquer était différente. Maintenant, peut-être qu'il faut s'adapter aux nouvelles façons de communication pour que tout le monde sache que tous les samedis, on est quelque part, on anime. Mais en dehors même de ça, on fait aussi des animations, on fait des concerts, on participe à beaucoup de festivals. Pratiquement tous les festivals au Mali, on y participe. On anime également des cérémonies de déjeuner, de mariage, ou si des dîners importants de l'État. Souvent aussi, on est appelé pour ça. Bon, comme vous l'avez annoncé, il y a déjà un album qui est sorti il n'y a pas longtemps, en 2020, il n'y a pas encore une année. Oui, en plein Covid. D'ailleurs, c'est ça même qui m'a motivé à faire cet album, parce que puisqu'on n'était plus sur la scène, on ne pouvait plus faire de concerts, vu que j'ai un studio à la maison, un studio. Donc je me suis dit que peut-être qu'au lieu de rester les bras croisés, il faut faire quelque chose. C'est comme ça que l'idée est venue de faire Maliba. Et ça trouve aussi que le Mali avait beaucoup de difficultés à remonter. Et j'ai dit, c'est une façon pour moi de participer également à apporter des solutions pour la sortie de crise. C'est ainsi qu'on a fait beaucoup de chansons qui parlent de sensibilisation, qui parlent de cohésion sociale, qui parlent de paix, afin que les esprits reviennent à la normale. Le mot de la fin pour tout Malien, ça va être de souhaiter que les Maliens se retrouvent, que se refassent confiance, de se donner la main, parce que sans la confiance, on va beaucoup tergiverser. Parce qu'aujourd'hui, j'ai des inquiétudes, personne ne fait confiance à personne. C'est le constat que j'ai. Et ça va être difficile si on veut construire un pays. Merci. Parce qu'à un moment donné, vraiment, il faut qu'on sache qu'est-ce qu'on doit suivre. Voilà. Voilà, c'était là l'entretien avec le chanteur, compositeur et guitariste malien Baba Salah. Et c'est sur cette note de culture que prend fin cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur Joliba TV News.